Laetitia et bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois, comme je viens de le dire, je suis Laetitia et je suis une personne vivant avec l'anémie falciforme. Et cette chaîne a pour but de vous parler du quotidien d'une personne qui vit avec l'anémie falciforme ainsi que de plusieurs autres choses. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'anémie falciforme ainsi que de Dieu. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je ne pouvais pas commencer directement en vous parlant de plein de sujets sans pour autant commencer par le commencement. Le commencement pour moi, c'est Dieu. Donc, comment j'ai pu vivre ou comment je vis avec cette maladie, mais en me basant sur Dieu. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir celle que je suis et à ne pas me focuser sur la maladie, mais mettre mon focus sur Dieu. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais vous parler d'abord premièrement de l'anémie falciforme parce que j'ai souvent des questions venant des personnes me disant comment tu as attrapé la maladie ou comment tu l'as eu. Donc, j'ai réalisé que beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement c'est quoi l'anémie falciforme. L'anémie falciforme est une maladie de sang ou maladie d'hémoglobine. Elle se caractérise par la déformation de globules rouges. Donc, ça veut dire que une personne normale a des globules rouges ayant une forme ronde comme ça, mais une personne ayant l'anémie falciforme, ces globules rouges ont une forme de croissant. Je vais vous mettre une vidéo. Je vais vous mettre une petite photo, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Cette déformation de globules rouges empêche la circulation du sang de pouvoir fonctionner adéquatement dans le corps, d'où les crises d'anémie falciforme. Donc, en ayant ce type de maladie, ça veut dire que ton sang ne circule pas bien de la façon qu'elle devait être supposée circuler dans ton corps. Et l'anémie falciforme est une maladie malheureusement incurable. Jusqu'aujourd'hui, en 2022, on n'a pas, les scientifiques, pas moi, on n'a pas encore trouvé le médicament nécessaire pour pouvoir guérir cette maladie. Donc, ça veut dire que c'est une maladie avec laquelle tu vis tout le long de ta vie. Donc, tu apprends à vivre avec, tu apprends à suivre des traitements d'une façon religieuse. Bon. Donc c'est ça, en gros, l'anémie falciforme. Donc, comment tu l'as? C'est héréditaire. Tu l'obtiens de tes parents. Ça veut dire que ton père, qui est porteur sain, a une hémoglobine du type AS et ta mère aussi, porteur sain, a une hémoglobine du type AS. Ce qui fait en sorte, les deux ensemble ont 25% de chance de donner naissance à un enfant malade, un enfant ayant l'anémie falciforme du type SS. Type SS. Il existe aussi des personnes ayant l'anémie falciforme du type AS. Donc, ça veut dire que le S est plus puissant que le A. Donc, je mettrai les informations en bas de ma vidéo pour ceux qui veulent aller sur Google, faire une petite recherche. Donc, c'est toujours bien, comme j'aime le dire, c'est que knowledge is power. Donc, le plus que tu peux te renseigner, le plus que tu peux t'informer, ça te fera du bien. Donc, l'information, s'informer n'a que du bien pour toi. Donc, il faut s'informer. Donc, je vous mettrai des informations pour savoir si vous voulez savoir d'où vient la maladie, comment ça se passe, comment ça se passe, les crises, etc. Majoritairement, les gens ayant l'anémie falciforme sont des afro-descendants. Donc, ça touche beaucoup de personnes noires. Donc, oui, tu peux le trouver aussi en Inde, des personnes ayant un peu leur pigmentation noire. Donc, mais majoritairement, c'est une maladie qu'on retrouve souvent en Afrique ou chez les personnes chez les personnes noires. Donc, en ayant tout ça en tête, que c'est une maladie incurable, donc j'ai dû apprendre à connaître c'est quoi. Donc, ça veut dire que jeune, je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'anémie falciforme. Donc, en grandissant, j'ai dû apprendre sur cette maladie. Donc, c'est quoi que j'avais? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis différente? Pourquoi c'est juste moi? Parce que quand je l'ai dit, je sais pas ça, j'ai dit ça. Pourquoi c'est juste moi? Tu sais, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai eu beaucoup de questionnements du type pourquoi.
Sauf que moi, j'ai été vraiment bénie de pouvoir avoir une maman dévouée, une maman chrétienne. Ce qui fait qu'en étant petite, à chaque fois que je faisais une crise d'anémie falciforme ou que j'avais une douleur quelconque, elle m'amenait à la médication, mais par contre, elle commençait toujours par prier. Elle commençait toujours par prier. Donc, elle m'apportait la médication et puis elle priait. Donc, avant de pouvoir prendre le médicament, on priait. Donc, ce qui fait qu'elle a conditionné mon cerveau. Elle a conditionné mon cerveau du fait qu'à chaque fois que j'avais mal ou j'avais une crise d'anémie falciforme et que si elle m'amenait les médicaments sans pour autant prier, je ne prenais pas. Donc, j'ai dit tout le temps, maman, il faut qu'on prie. Donc, c'est comme ça que j'ai connu un peu Dieu, donc c'est comme en étant jeune. Mais c'est vraiment en grandissant, comme dans ma vingtaine, en ayant beaucoup de crises d'anémie falciforme parce que j'ai vraiment été beaucoup hospitalisée. Souvent c'était quand j'étais stressée ou que j'avais mes examens à faire. Donc, je me retrouvais une semaine à l'hôpital, une semaine à l'hôpital. Donc, j'ai vraiment été souvent à l'hôpital. Donc, à un certain moment, j'étais juste fatiguée de cette réalité. J'étais comme, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en ayant ça en tête, j'étais comme, ok, parfait. Si Dieu existe, pourquoi je dois vivre comme ça? C'est quoi cette réalité? C'est quoi cette maladie? Parce que la Bible me dit que c'est par ses maîtres et sœurs que nous avons été guéris. Pourquoi moi, je continue toujours à vivre comme ça? Donc, qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? J'ai commencé à chercher Dieu. Mais sauf que en cherchant Dieu, j'ai cherché plus la guérison parce que c'est normal, je veux être guéri. Qui veut pas être guéri? Je veux être guéri, c'était ça mon seul focus. C'est comme je me focusais, je voulais être guéri, je voulais être guéri. Je me suis baptisée à 25 ans et j'ai continué ma marche avec Christ. Mais, en continuant ma marche avec Christ, j'ai tombé malade, j'étais malade. Il y avait des crises d'anémie falciforme de temps en temps. Donc, des fois, mon corps était vraiment brisé. Mais je continue toujours à croire à Dieu. Jusqu'à un jour, j'ai juste réalisé que je faisais toute cette démarche de façon erronée. Pourquoi? Parce que je me focusais sur la guérison. Et tellement que mon focus était sur la guérison, je ne savais pas qui était Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste arrêté de prier pour la guérison. Je vois déjà les gens vont dire, oh, comment ça tu arrêtes de prier pour la guérison? J'ai arrêté de prier pour la guérison. Et maintenant, j'ai désiré chercher le Dieu de la guérison. Le Dieu, c'est Dieu. Je voulais juste Dieu. C'est que j'ai amené maintenant mon être entier à pouvoir chercher Dieu parce que je me suis dit, en ayant Dieu, je vais avoir tout ce que j'ai besoin. Et dès ce moment-là, quand j'ai enlevé mon focus sur la guérison et que j'ai voulu une relation avec Dieu, je suis devenue comme cette personne que je suis aujourd'hui. C'est que j'ai compris une chose, que l'anémie falciforme ne me définissait pas. J'étais pas définie par l'anémie falciforme. Oui, je suis une personne vivant avec l'anémie falciforme, mais ça veut dire que l'anémie falciforme, par rapport à ma personne, par rapport à mon identité, ce n'est qu'une infime partie de moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pour cela, j'ai comme eu cette grâce, j'ai comme eu ce pouvoir-là de pouvoir en parler, parce qu'enfin, j'ai su que c'est une infime partie de moi. J'en parle, mais ça ne définit pas ma personne. Laetitia n'est pas juste une personne vivant avec l'anémie falciforme. Laetitia, c'est une femme brillante. Laetitia, c'est une personne qui va au bout de ses rêves. Laetitia, c'est une personne à plusieurs facettes. Laetitia trouve son identité en Dieu. C'est ça la clé qui m'a aidée. Oui, sur cette chaîne, je vous parle d'anémie falciforme parce que même la Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il faut s'informer. Je ne suis pas en train de lever mon étendard sur une maladie. Non, non, non. Mon étendard, la personne que j'ai désirée ou que j'élève dans ma vie demeure Dieu. Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Donc, la personne que j'élève sur cette chaîne, c'est Dieu. Mais par contre, je vous informe parce que les gens doivent être informés sur ces fléaux. Les gens doivent être informés sur l'anémie falciforme pour pouvoir
à faire de la prévention, de la sensibilisation. C'est ça que je fais. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est que je partage sur cette chaîne, c'est des clés qui m'aident à pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. C'est que Dieu demeure le fondement. C'est Dieu qui m'a permis de pouvoir accepter cette réalité. Par contre, ça ne veut pas dire que vu que j'ai pris, que j'ai décidé de ne pas prendre mes médicaments. Non, 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 non. J'ai pris, je connais une chose, je sais une chose que c'est par son sang, par ses meurtrisseurs que je suis guérie. Par contre, je continue à prendre mes médicaments. Chaque jour, je prends mes médicaments. Chaque jour, j'essaie de suivre des bonnes habitudes de vie saine. Ça veut dire que je m'hydrate comme une personne ayant l'anémie falciforme est supposée faire. S'hydrater, boire au moins 3 litres d'eau, prendre ses médicaments, aller à ses rendez-vous régulièrement, voir le médecin. Quand tu sors, dans ton sac, n'oublie pas d'avoir tes médicaments parce que des fois, tu ne sais pas où est-ce que la crise d'anémie falciforme peut t'avoir. Mais avec cette réalité, je continue à glorifier Dieu dans ma vie parce qu'il y a un verset dans la Bible qui m'a aidé à pouvoir me dire, ok, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? C'est ce verset, c'est Jean 9. Je ne sais pas si vous me permettez de pouvoir le lire. Jean 9, c'est l'histoire de Dieu et des disciples qui vont voir un homme, qui vont rencontrer un homme qui est né aveugle. Ça dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est ce verset qui m'a aidé à pouvoir comprendre que oui, je suis née avec une maladie qui est incurable. C'est pas parce que mes parents ont péché, c'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose de mal, c'est juste pour que sa gloire soit glorifiée dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère encore plus vous revoir à ma prochaine vidéo. Merci.